L'épineux débat sur la fin de vie s'invite à nouveau à l'Assemblée nationale. 2 propositions de loi seront étudiées dès demain en commission. L'une porte sur l'aide active à mourir et l'autre sur le développement des soins palliatifs. Des textes distincts comme le voulait le Premier ministre François Bayrou, mais étudiés en même temps. Et une inquiétude pour les opposants à l'aide à mourir, Yasmina Katou, que la future loi aille finalement bien au-delà du projet initial esquissé par Emmanuel Macron. Oui, car le texte sur la fin de vie a été remanié, notamment l'une des conditions d'accès à l'aide à mourir qui reposait dans la version initiale sur un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Cette notion a été remplacée aujourd'hui par pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, un changement qui inquiète Ségolène Perruquio, vice-présidente de la Société française de soins palliatifs. Il n'y a pas de notion de délai, ce qui veut dire que ça recouvre en fait un champ énorme de personnes. Mais on peut parler de pronostic vital engagé pour un cancer métastatique, pour laquelle la personne a peut-être des années et des années de vie devant elle. Et quant à la question de la phase avancée ou terminale, elle n'est pas non plus du tout définie médicalement. Tous les patients dialysés sont en insuffisance rénale terminale, donc ça pourrait recouvrir tous ces patients qui sont actuellement sous dialyse. Des conditions floues que regrette Ségolène Perruquio. Selon elle, cela pourrait permettre l'accès à l'aide à mourir à des patients qui souffrent de handicap ou de maladies incurables comme le diabète ou l'hypertension. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction de